Et viens, Alors, on va terminer cette émission avec une dernière pièce, donc, qui est une comédie. Donc, on a un petit peu de légèreté là pour terminer cette émission. Donc, c'est les vacances. Ah oui, c'est l'été, hein, on se détend un petit peu. Donc, la pièce s'appelle C'est encore mieux l'après-midi. Donc, c'est l'histoire d'un député, on est en pleine actualité, qui préfère passer l'après-midi avec sa secrétaire plutôt que d'assister à un débat parlementaire. Alors, manque de chance, évidemment. Sa femme loge dans le même hôtel où il ramène sa secrétaire, donc ça crée quelques petits rebondissements. Donc ce sera repris au Théâtre des Nouveautés en septembre. Donc c'est une pièce de Réconné, donc mise en scène par José Paul, avec Sébastien Castro notamment, Lisiane Meis et Guillaume Pellegrin notamment. Donc pour en parler, donc je suis avec Théâtoile, avec Quatrième Mur, et avec Roger. Voilà. Donc on commence par un tweet, donc avec un tweet de Curieuse Artemis qui nous dit: c'est encore mieux l'après-midi, ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri au théâtre, merci. Donc est-ce que vous avez ri pendant cette pièce? Oui, beaucoup. Oui, énormément. Beaucoup. D'accord. Et c'était pas gagné parce que moi je suis pas très cliente du boulevard d'une manière générale. Mais là, franchement, c'est tombé au bon moment. Et c'est un boulevard qui s'assume complètement. C'est-à-dire qu'il va à fond sur les portes qui claquent, sur les amants et les maîtresses dans le placard, sur le personnel un petit peu manipulateur de l'hôtel, etc. Il cherche absolument pas à faire de l'intellect. Peut-être par petite comparaison avec ce qui se donne à la Comédie Française en ce moment, qui est un boulevard qui essaye en même temps de faire un peu plus intelligent. Là, non, ils restent bien au premier degré. Ils assument complètement le côté mari, femme, amant. Et c'est d'un drôle. Enfin, et il y a beaucoup d'énergie de la part des comédiens aussi pour que ça marche bien. Il y a du rythme. Ah oui, beaucoup de rythme. millimétré, en fait. Ouais. D'accord, donc c'est très construit. Ouais. José Paul a fait quelque chose de très très bien. Et cette pièce, moi je l'ai vue il y a 30 ans. C'était la première fois qu'elle était jouée. Et j'en garde un souvenir énorme, hein, parce qu'il y avait Pierre Mondy dans le rôle du député à l'époque. Ah oui. Et, Jean Poiret était dans la salle. Et j'en garde un souvenir vraiment ému, et surtout qui m'a donné envie de voir du théâtre, parce que j'étais ado à l'époque et on m'avait un peu traîné de voir cette pièce. Et en fait, non, c'est une très bonne comédie pour mettre le pied à l'étrier, pour aimer le théâtre. Voilà, la preuve, je suis là. Et alors la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce qu'à l'époque, Pierre Mondy avait le même slip léopard que Pierre Cassignard? Ça ne m'a pas marqué du tout, donc je ne pense pas. Alors ça, c'est une réserve de la pièce. Il y a une histoire de slip léopard. Oui, non, c'est une réserve de la pièce. Moi, je pense que ce n'est pas pour tout public, et je pense que les plus jeunes peuvent être choqués. Non. Choqués par un slip. Les gens, parce que en fait, Pierre Cassignard a bien, je pense, il a pris une coquille et puis il a bien fait ce qu'il fallait, parce que je ne pense pas. Il a pris son rôle au sérieux, c'est ça? On voit que t'étais au premier rang, toi. Voilà, on était au premier rang, au deuxième rang, donc en fait, on avait un petit peu la vision au gros plan. Puis moi, à mon âge, j'ai putain l'occasion, donc franchement. Ah bon, il y a des confidences, hein, ce soir. C'était pas le but, mais je plaisante. Bon, en réalité, effectivement, c'est très drôle parce que Pierre Cassignard, qui a d'habitude une espèce d'image un petit peu de mec un petit peu arrogant, enfin comme ça, là tout d'un coup il arrive à se ridiculiser. C'est peut-être là une preuve d'intelligence de sa part, parce que c'est vraiment lourd, hein. Il est en slip léopard, en peignoir léopard, il a un rôle assez veule, et donc c'est pas si évident que ça. c'est assumé encore une fois. Voilà, Castro peut-être. Oui. Castro sera mon assistant personnel. Un jour, il sera moi. Donc il joue le rôle de l'assistant du député. Tout à fait. Okay. Et il est catastrophique en tant qu'assistant, mais il donne de sa personne, et ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui renier. Et de fait, moi, je veux l'embaucher, quoi. Non, mais l'acteur est absolument formidable. Non, mais c'est formidable. Et il y a aussi celui qui joue Rudi Milstein aussi, qui fait un personnage. Ils sont tous extraordinaires. Alors les femmes sont un rôle un peu plus effacé, effectivement. Bon, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à ce type de pièce, mais c'est un formidable bon moment, et franchement, allez-y, ça va être repris, je crois. Oui, c'est ça. Oui, ça va être repris au Théâtre des Nouveautés à partir du 22 septembre. C'est ça, j'y serai.
C'est vrai S'il y que... a un petit coup de blues, il faut vraiment y aller. Hein. Ça Oui. rebooste à fond. D'accord, mais en plus Voilà. ça résonne un petit peu avec l'actualité quand même, Complètement. l'histoire de députés et d'assistants parlementaires, ça, on Alors, peut pas En fait, s'empêcher ça a été de faire écrit le en lien. 1984, donc c'est pas, en fait, Et- c'est pas du boulevard à l'ancienne, en fait. Et- C'est relativement récent. 30 ans. Et comme oui, quoi, 35 ans. Ouais, 30 ans, comme quoi le député du Nous, on BRIC, c'est était pas nés, d'aujourd'hui. quoi, à l'époque. Ouais. Mais le visuel est très beau aussi, c'est-à-dire il y a un espèce de décor un petit peu inspiré à la Palace, un petit peu. Oui, c'est ça. Donc c'est très plaisant, c'est très Oui, bien et fait. les changements de décor sont très fluides, très intelligents, on ne voit pas le temps passer. Il n'y a aucune baisse de rythme. Souvent dans ce genre de boulevard, il y a toujours un moment où on s'ennuie, on regarde sa montre un petit peu, où il y a une redite, une répétition. Et là, il y a de rebondissement en rebondissement. Ça ne s'arrête pas une minute et c'est extrêmement plaisant. Très bien, bah alors écoutez, donc si vous avez envie de rire, il faut aller donc au Théâtre des Nouveautés, donc ce sera repris en septembre, donc à partir du 22 septembre. Donc on a quelques tweets sélectionnés, donc notamment Sautieri qui nous dit c'est encore mieux l'après-midi au Théâtre Héberto, très drôle, on rit du début à la fin. Ou encore Pierrick G, c'est encore mieux l'après-midi, un vaudeville comme on n'en fait plus, à voir au Théâtre Héberto. Donc voilà, il y a déjà des très bonnes réactions sur Twitter.